Nous parlons ce soir du Covid-19 sur le continent. L'Union africaine s'apprête à distribuer 1 million de tests. On ira aussi au Nigeria. Le Nigeria où 3 États sont en confinement. 18 personnes ont déjà été tuées par les forces de sécurité. Le Togo, nous évoquons la situation du couvre-feu. 1 mort dans un quartier de Lomé. Et puis on restera toujours au Togo où Antoine Folly estime que l'opposition est minée par les logiques partisanes et ou de promotion individuelle. Pour évoquer tous ces sujets, avec moi sur le plateau, Vivien Tomi est là, directeur de publication de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir Eric et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent par le monde, surtout aux Africains. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir Tommy, et bonsoir chers amis téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup. L'Union africaine s'apprête à distribuer 1 million de tests. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de la semaine prochaine 1 million de tests pour dépister le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé jeudi son directeur, le docteur John Nkengasong. Il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests, a déclaré le responsable lors de son point de presse hebdomadaire depuis le siège de l'UA à Addis Abeba. Il faut faire quelque chose. Il faut souligner que officiellement le continent enregistre 17 000 cas déclarés de Covid-19 avec 911 décès. Mais le fossé est abyssal entre le nombre de tests réalisés et les populations. Par exemple, le Nigeria, qui est un pays de moins de presque 200 millions d'habitants, n'a pu dépister jusqu'à ce jour que 6 000 personnes. Eric Johnson, ça veut dire que le million de tests que l'Union africaine se prépare à envoyer dans les pays du continent peut être un petit soulagement. Soulagement au sens où nos États n'ont pas en réalité des instruments de tests pour connaître effectivement le nombre de personnes contaminées par ce virus. Il faut faire la distinction entre ce que l'on fait aujourd'hui avec des tests pour mesurer la température et ce que l'Union européenne et l'Union africaine par son centre des maladies infectieuses veut envoyer sur le continent. Ce test-là, c'est un instrument qui permet de faire des analyses approfondies pour voir si les personnes, sinon les citoyens africains, sont en bonne santé ou couvrent quelque part ce virus-là. C'est un test qui se fait à base de prélèvements au niveau des narines, au niveau de l'œsophage, puisque ce virus fait une migration des narines, de la bouche et des yeux vers les appareils, l'appareil respiratoire de l'homme. Donc, le test se fait sur cette base-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le continent? C'est que tout le monde a un thermomètre pour vérifier si... Tout à l'heure, en arrivant ici, on est passé quelque part et on a été soumis à ce test-là où on nous a juste mis l'appareil au front et on nous a montré notre température qui est tout à fait normale. Mais le test-là ne permet pas de savoir effectivement si quelqu'un est atteint de ce virus ou non. Donc le test que l'Union africaine s'apprête à envoyer sur le continent permet effectivement de savoir si quelqu'un est porteur de ce virus, de ce coronavirus-là. Alors, Vivien? Oui, vous savez, on peut dire que ce n'est pas trop tôt. Pendant que les autres pays étaient en train de s'organiser, pendant que l'Union européenne était en train de penser à comment faire pour trouver une solution d'ensemble, l'Union africaine avait dormi pendant un moment et maintenant je crois que c'est le réveil parce que aujourd'hui l'Afrique constitue quand même ce continent presque vierge et qui pourra plutôt bénéficier de l'expérience des autres pays
pour pouvoir lutter efficacement contre le coronavirus. Donc, au niveau de l'Union africaine, moi, je pense qu'il y a eu trop de retard, mais c'est bon, on se rattrape. La question qu'on peut se poser, quelle est la stratégie qui est élaborée pour pouvoir utiliser les tests les appareils qu'on va distribuer aux pays africains? Parce que, vous savez, beaucoup de gouvernements des États d'Afrique ne veulent pas imposer le test, par exemple. Parce que une chose est de faire un dépistage à ceux qui manifestent les symptômes, une autre est d'exiger que toute la population soit dépistée. Alors aujourd'hui, d'abord, le dépistage pour toute la population, ça va coûter pour chaque État. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, au-delà de cela, est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin? Je crois que beaucoup de pays occidentaux s'accordent à dire qu'il faut quand même effacer une partie de nos dettes. Quoique les privés ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils parlent plutôt de faire un moratoire pour que les pays africains puissent payer après. Mais nous n'avons pas beaucoup de cas de décès en Afrique pour le moment. Mais il est très important que nos dirigeants se lèvent très tôt et c'est en cela qu'il faut saluer l'action de l'Union africaine. Quoique, il faut adopter maintenant une stratégie commune de lutte contre le mal. Vous savez, si un pays comme le Togo arrivait à vaincre le mal et les pays qui nous entourent, si ces pays-là continuent à développer encore la maladie, c'est que nous n'avons rien fait parce que on sait comment la porosité des frontières. Nos frontières sont conçues tellement que nous étions... vous savez, j'ai l'habitude de blaguer en disant que si on prend le Togo et le Ghana, il y a des familles polygames qui ont été séparées en deux. Donc, il y a une partie de la famille qui se retrouve au Ghana, une partie se retrouve au Togo. Le cas d'Avenou, pas trop loin de la station d'essence d'Avenou. Mais aujourd'hui, il est très important que l'Union africaine prenne le devant des choses et que les gouvernements se concertent. Autant nous faisons des efforts dans nos pays, il faudrait que dans les autres pays aussi, les efforts soient consentis pour qu'on puisse ensemble vaincre le mal. Si on prend l'Afrique en général, c'est le Maghreb qui est plus touché présentement, peut-être parce qu'ils sont très proches de l'Europe. Et vous avez suivi le discours d'Emmanuel Macron, le président français, qui disait, si nous arrivons même à trouver une solution et nous n'aidons pas nos frères et amis d'Afrique, c'est que nous aurons encore des problèmes. Donc, il est très important qu'une solution globale, mondiale, africaine soit trouvée. Et c'est en cela qu'on salue ce geste de l'Union africaine. Quoique l'Union africaine doit aller au-delà. Les populations africaines ont un problème, c'est qu'il y a la pauvreté qui sévit partout. Le confinement, c'est la meilleure des règles. Mais un confinement sans accompagnement serait suicidaire pour les pays. Ça risque même de créer des problèmes. C'est en cela qu'il faut trouver une stratégie pour pouvoir appuyer l'économie des pays, appuyer les pays pour qu'on puisse aller vers ce confinement qui va sauver beaucoup de pays africains. Alors, d'abord, l'Union européenne a déjà fait quand même ces statistiques en indiquant que d'ici 6 mois, il faut au moins 15 millions de ces tests-là pour pouvoir aider les pays africains à dépister les populations. Moi, personnellement, je pense que le dépistage systématique permettra, un tant soit peu, de résoudre ce problème-là. En fait, c'est la meilleure des solutions. Oui, si on ne dépiste pas les populations, il y aura encore des poches de résistance qui vont se développer plus tard. Donc, à mon avis, il faut y aller. Maintenant, c'est vrai que Mais même quand l'Union africaine parle de 15 millions de tests d'ici à 6 mois, ça ne couvre pas les besoins d'un pays comme le Burkina, par exemple. Bien sûr, ça couvre, parce qu'il faut savoir que... Si on doit faire des tests systématiques, un test permet, par exemple, un appareil permet de tester pratiquement 50 000 personnes le jour. Les résultats sont donnés 3 heures à 6 heures après, mais le patient, comme cela se fait en Occident, c'est 24 heures après que le patient a ses résultats. Toutefois, ça permet de dépister un grand nombre. Si on fait un petit calcul, on peut voir, nous sommes près d'1,211 milliard d'habitants en Afrique. Donc, avec 15 millions de tests, on peut couvrir le continent si le travail est fait de façon réglementaire et de façon professionnelle. Je crois que
ces tests-là permettront de résoudre vraiment le problème. C'est un grand pas. On peut continuer, on peut commencer quelque part et après élargir le champ. Voilà. Oui, il faut ajouter que chaque pays s'est doté quand même de certains appareils déjà. Donc, ce que l'Union africaine apporte, ce n'est qu'un appui. C'est pour aider à disposer encore plus de moyens pour pouvoir faire le dépistage. Maintenant, non, en réalité, les États africains n'ont pas encore ces tests-là. Peut-être que c'est pas sophistiqué, mais chaque pays a quand même... On se base sur les symptômes développés par les contaminés pour dire tout de suite que c'est le coronavirus. On ne fait pas un test approfondi, un test avec des prélèvements au niveau des narines et de l'œsophage. Le problème qui se pose aussi, que c'est le coronavirus qui a attrapé quelqu'un. Oui, le problème qui se pose aussi, c'est que contrairement aux Occidentaux, nous avons nos cultures aussi en Afrique. Vous savez, ce n'est pas facile pour un gouvernement d'expliquer à une population que systématiquement, on va vous examiner pour être sûr que vous n'avez pas la maladie. C'est en cela aussi qu'il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Or, il faut faire comprendre aujourd'hui à nos populations que il vaut mieux être dépisté très tôt pour être pris en charge que d'ignorer si on a la maladie ou non. Les populations, elles ne refusent pas le dépistage. Moi, j'ai déjà lu beaucoup de commentaires où des gens disaient est-ce que je peux aller systématiquement pour qu'on me dépiste? On a dit non, qu'il faut présenter d'abord des symptômes avant de pouvoir aller. La preuve, lorsqu'on a cité les 6 centres médicaux de où ça a été envahi. Le dépistage peut se faire. Les centres ont été envahis. C'est-à-dire que les gens mais à contrario, il y a des personnes aujourd'hui qui développent des symptômes qui ne veulent même pas essayer. Voilà, oui, mais ça, c'est peut-être des Vous savez ce qui s'est passé au CHU Sylvanus Olympio, par exemple. On pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter s'il y avait une sensibilisation plus accrue et s'il y avait une prise de conscience, tellement que ceux qui sont des patients qui sont arrivés pouvaient dire réellement ce qu'ils avaient comme symptômes, pour que les médecins ne soient pas obligés de courir ces risques-là jusqu'à ce qu'on en arrive à la quarantaine. Peut-être ça peut faire reposer le problème autrement. Tous ceux qui viennent dans les hôpitaux, si on avait suffisamment de tests, on peut faire les dépister systématiquement ceux qui viennent pour n'importe quelle pathologie. Il faut une décision au niveau du gouvernement. Et la disponibilité. La disponibilité, effectivement, du matériel. Voilà. C'est les deux. Il faudrait que chaque État soit sensibilisé à faire systématiquement les tests. Il faudra disposer au niveau des centres, aussi bien publics que privés, de ces appareils-là qui permettent de faire le test. Vous savez qu'il y a eu, entre-temps, des rumeurs sur les vaccins qu'on veut administrer. Donc, depuis bientôt 10 ans, beaucoup d'Africains sont un peu en doute quand il s'agit de certaines interventions. Ce qui fait que les gouvernants prennent vraiment du temps pour pouvoir essayer même les vaccins. Alors, vous allez voir, quand le test sera disponible un peu partout dans nos milieux, si un travail de sensibilisation et de prise de conscience, si ce travail n'est pas fait, il y a des peuples qui vont refuser de se faire tester systématiquement. Mais je crois que ça fonctionne du moment où les gouvernements eux-mêmes doivent prendre la décision. Le test, il est complètement indolore, hein? Ça, c'est toi qui le dis. Toi, c'est parce que on met un coton-tige dans votre nez. Dans le nez, le nez ou la bouche. C'est très simple. Vous ne sentez rien. Voilà. Maintenant, combien de Togolais vont accepter que ce jour, qu'on vienne dans leur maison pour leur faire des tests systématiques? C'est ça aussi le travail. C'est en cela que beaucoup de gouvernements africains font des efforts, mais ces efforts ne sont pas appuyés par des travaux de sensibilisation accrue. C'est vrai, on sensibilise sur la maladie, mais déjà, la panique qu'il y a, il n'y a pas un travail psychologique, par exemple, pour préparer. Les gens, il y a une femme qui est décédée tout récemment à Yokwe, dans la préfecture de Golfe. Elle est morte d'hypertension. Tout simplement parce qu'elle a eu des informations comme quoi une personne avec qui elle aurait eu des contacts serait contaminée. Donc, est-ce qu'on fait ce travail aussi de préparer un peu nos populations pour qu'on ne se laisse pas envahir par la peur, la panique
qui tue aussi. Mais je crois que... Et maintenant, s'il y a une décision qui est prise... Dans la communication qui se fait autour de cette pandémie-là, il y a quand même ce volet-là. On demande aux gens de ne paniquer pas. Oui, mais ça a été complètement raté, on dirait. Oui, au début, parce c'est maintenant qu'on en parle. C'est maintenant que les gens, la panique semble s'estomper un peu, sinon dès le départ... Non, mais c'est tout à fait logique. Tout le monde a été surpris par cette maladie-là. Y compris nos dirigeants. Donc, ce qui fait que la préparation psychologique n'a pas tout de suite suivi la communication autour des manifestations de cette maladie. Mais je crois que de plus en plus, les populations comprennent, parce que quand un État prend la décision de confiner les gens, un État prend la décision de décréter un couvre-feu, etc., alors là, les gens se disent, attention, il y a quelque chose qui se passe. Alors, quelle est ma position vis-à-vis de tout ce qui se passe? Aujourd'hui, je me dis que au fur et à mesure qu'on évolue, avec les informations qu'on a tous les jours, les gens comprennent de plus en plus qu'il y a un vrai danger. Et c'est en cela qu'il faut encourager le ministère de la Santé, les organisations engagées dans cette lutte, les médias, y compris même les forces de l'ordre, de sécurité, les forces de défense, à accentuer effectivement la sensibilisation. Moi, j'aurais voulu que nos forces de l'ordre puissent avoir également la possibilité, lors des couvre-feux, les brebis galeuses qui ne respectent pas le couvre-feu, qu'on les sensibilise un peu. Parce que j'ai vu des images où les forces de l'ordre touchent des personnes dont on ne maîtrise pas effectivement l'état. On ne sait pas si ces personnes sont infectées ou pas. Donc, les forces de l'ordre les agents courent aussi des risques. Et je crois que à ce niveau, l'armée, d'une façon générale, est très disciplinée. Il faudrait accentuer un peu la sensibilisation. C'est vrai, le couvre-feu doit être respecté, mais s'il y a des citoyens qui ne veulent pas respecter la loi, il faudrait essayer de les ramener vers le respect de la loi tout en se protégeant. Autrement, on risque d'avoir aussi des problèmes plus tard, comme on en avait eu avec d'autres maladies, notamment le sida, dans plusieurs corps habillés en Afrique. Alors, le fait que l'Union africaine projette d'avoir au moins 15 millions de tests d'ici à 3 à 6 mois, ça veut dire qu'au niveau de l'Union africaine, la fin de cette pandémie, c'est pas pour demain? Ah oui, effectivement, même en Chine ou dans la région de Hubei, enfin dans la ville de Wuhan, où on dit que la vie économique, la vie sociale a complètement repris, mais ils sont toujours méfiants parce que tout de suite, il y a encore des régions qui développent encore. Or, il y a l'interpénétration des populations dans le même pays. C'est dire que la fin de cette pandémie-là, franchement, c'est pas pour aujourd'hui. Il faut qu'on fasse vraiment attention. Je vais vous arrêter un moment, on va aller à la courte pause et on revient juste après.